cause du temps, nous ne saurons pas tout répondre. Nous ne saurons pas tout répondre. Mais nous concluons par comment sauvegarder votre foyer. Aujourd'hui, donc, nous parlons de comment sauvegarder votre foyer. Lorsque l'ennemi s'abat dans votre foyer, lorsqu'il vous combat, il faut savoir que faire pour éviter les divorces, pour éviter les pires. Dieu veut que tous les foyers soient paisibles et stables. La grâce et la puissance de Dieu peuvent préserver le bonheur, l'union et la stabilité au sein de beaucoup de foyers. Ceux qui savent ce que la puissance de la prière peut accomplir, comme nous l'avons dit, dans un foyer, connaissent le bonheur. Il faut savoir sauvegarder son foyer par la prière, car il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen. Même si vous vivez un foyer troublé, sachez qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen. Et laissez-moi vous faire part de stratégies aujourd'hui donc qui vous aideront à vaincre, vous qui connaissez des difficultés dans vos couples. Premièrement, c'est par l'union du cœur et d'esprit que vous vaincrez l'ennemi, que vous vaincrez les forces contre le mariage. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12 nous dit ceci: deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe, qui n'a pas de second pour les relever. De même, si l'on couche à deux, on a de la chaleur. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un a les dessus sur un seul, les deux lui tiendront tête. Et la corde triple ne feront pas facilement. Dans la version 8 secondes dit, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Deux valent mieux qu'un. Il est bien. Ok. Le docteur Delvaux, il est parti, il va revenir. Ok, il est là. Il est là. Alors, je disais, la première chose qu'on doit faire pour sauvegarder le foyer, c'est l'unité. Restez toujours unis. La Bible nous dit clairement que si l'un tombe, l'autre a le rôle de les relever et non pas de l'enfoncer. Il ne faut pas chercher des petites bêtes pour enfoncer l'autre, pour le clouer, pour le livrer à la place publique, pour dire son mal partout. Le rôle de l'autre, à côté de l'un, c'est de les relever, de les soutenir. Et c'est comme ça que même Jésus, comprenant l'utilité de deux, a envoyé ses disciples 2 à 2. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6. La Bible dit, il appela les 12 et il s'est mis à les envoyer 2 à 2. Donnant autorité sur les esprits du monde, sur les esprits immondes, si vous voulez. Alors, par l'unité de cœur et d'esprit, rien ne peut résister contre le foyer. C'est lorsque nous nous séparons de cœur que les forces des ténèbres trouvent place et détruisent le foyer. Raison pour laquelle les diables fragilisent l'unité pour mieux gérer. Il suffit que vous vous déconnectez de votre esprit, de votre cœur à votre conjoint, à votre conjointe. C'est par là où le diable entrera pour diviser, pour séparer le foyer. Genèse 11, verset 6 nous dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. Et c'est là entre. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout aurait projeté. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11. Vous comprenez que lorsque les gens sont unis, ça c'est les peuples étaient unis.
avaient résolu de faire, ils devaient le faire et l'accomplir. Alors il dit, rien ne pourra les résister. Allons, confondons leur langage. Vous comprenez? Allons, confondons leur langage. La stratégie que Dieu a utilisée pour disperser la tour de Babel, la construction de la tour de Babel, est celle que le diable utilise aujourd'hui pour détruire le mariage. Nous devons sortir d'unité. Lorsque nous ne parlons plus le même langage, lorsque nous ne nous comprenons plus, nous ne nous tolérons plus, et alors c'est le diable qui va nous diviser pour mieux régner. Donc, à part l'unité du cœur que nous devons absolument conserver, il y a deuxième possibilité, en prêtant de voir des solutions suivantes pour le mariage difficile. Que faire lorsque vous vivez dans un accord? Premièrement, c'est livrer à une autocritique alors détaillée. C'est-à-dire la correction de soi par introspection. Et chacun se livre à une critique. Est-ce que ce qu'on me reproche est fondé ou pas? Ne soyez pas de ceux qui tirent la couverture de leur côté, même si ils ont tort. Vous voyez? En quoi j'ai contribué à la destruction de ces mariages? L'autocritique. 2. Reconnaître que tout mariage connaît des périodes difficiles. Avec des disputes et pas. Les conflits dans un foyer sont inévitables. Vous voyez? Mais c'est la façon de les résoudre qui compte. Vous ne direz jamais qu'il y a jamais de disputes, il n'y a jamais de conflit. Le fait d'être un homme et une femme, c'est déjà un conflit. Nous n'avons pas la même idéologie. Nous ne réfléchissons pas de la même manière. Nous ne voyons pas le monde ou les choses de ce monde de la même manière. C'est déjà un conflit. Vous voyez? La femme réfléchira de sa manière, différente de l'homme. Le fait d'avoir des éducations différentes, chacun venant d'une famille différente, ayant grandi dedans pendant plusieurs années. Maintenant, il faut que je me joigne à toi qui viens aussi d'un autre bord du monde. C'est déjà un conflit. Vous ne vous comprendrez pas dans tout point de manière. Vous ne vous marierez pas dans tout point de vue. Vous n'aimerez pas les mêmes couleurs. Le fait d'être deux personnes, on dit déjà les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est ça. Vous voyez que ça crée déjà conflit. Évitez de laisser son esprit se contaminer. Ça, c'est la même chose. Contamine quoi? Pas ton esprit, par de préjugés. Essaye de comprendre que c'est ton mari, c'est ta femme, rien d'autre. Ne te dis pas que c'est une erreur de ta vie. Ne te dis pas que tu as fait un mauvais choix. Lorsque tu contamines ton esprit en disqualifiant ton mariage, en ne croyant plus au lendemain, c'est pas le problème. Il faut avoir bon courage. Les choses iront, ça marchera par la puissance du Saint-Esprit, par l'aide de Dieu, ça marchera. Alors, il ne faut pas se mettre déjà en tête que c'est fini. N'épousez pas du négatif. Ne mettez pas de lunettes noires pour votre mariage, pour votre avenir. Ayez toujours l'espérance. 4, c'est concentrer sur les solutions à apporter aux problèmes et non sur les conflits avec son conjoint. Concentrez-vous pour les solutions. Ayez la bonne volonté d'apporter des solutions. Ne vous cramponnez pas sur les conflits. Ne mettez pas comment dirais-je, comment on appelle ça? C'est qu'on met dans la pâte pour gonfler le pain. Les levains, la levure. Il y a des gens qui sont mettre la levure dans des problèmes. Hein? Ils essayent d'amplifier cela. Vous voyez, ce n'est pas bien. 5e, oubliez le passé. Il y a des chocs qui sont arrivés que nous devons enterrer, que nous devons oublier. Quand on n'oublie pas le passé, la plaie ne guérira jamais. 6, c'est concentrer sur les solutions et non sur les problèmes. Voilà.
Là, c'est la faiblesse de l'être humain. Il aime voir le mal et rester en train de ruminer le mal à tout moment. Et privilégier les pistes de solution. C'est vrai que mon mari se plaint pour telle chose. Je vais changer. C'est vrai que ma femme se plaint pour telle autre chose. Je vais changer. 7. Intercéder en faveur de son partenaire. Trouver un bon compagnon de prière. OK. Intercéder en partenaire. Sont trop peu d'hommes qui prient pour leurs épouses. Sont trop peu de femmes qui prient pour leur mari. Lorsqu'ils sentent qu'il y a un mauvais comportement qui est mis domicile, c'est les querelles qu'on privilégie. Il y a des solutions, la prière. Prenez du temps s'il faut gêner. Rien ne résiste à la prière. Reconnaissez votre identité. Vous êtes un Dieu. Vous commanderez à une montagne de se déplacer et elle se déplacera. Lorsque vous reconnaissez votre identité spirituelle, vous allez résoudre beaucoup de problèmes par la prière que par les querelles. 8. Actif dans les œuvres consacrées à Dieu. Mettez-vous à servir Dieu. Lorsque vous êtes actif à servir Dieu, le Seigneur aplanira beaucoup de choses parce que vous vous direz, on ne peut pas servir Dieu tout en étant un mauvais modèle. Okay. Vous voyez? 9. S'isoler avec Dieu et demander son aide pendant cette situation qui est arrivée. Prenez des réponses. Amen. 9e point, s'isoler avec Dieu et demander son aide concernant les retraites. De rester toute une journée en chambre pour demander l'aide de Dieu. Seigneur, transforme cet homme. Seigneur, j'ordonne à toute force des ténèbres qui l'environnent, qui l'ont soudoyé, qui l'ont envoûté, de les libérer. Nos victoires s'obtiennent premièrement à genoux, non pas en sécurité. C'est pas du combat, ce n'est pas du combat physique. Nous n'engageons pas la chair et le sang, nous n'engageons pas de fouet, nous n'engageons pas des coups de poing, mais nous engageons la main de Dieu. Vous devez le savoir. Et c'est par cette façon-là que nous allons vaincre. 10e, la séparation est synonyme de déchirement. Évitez de vous séparer, vu que cela provoque des chagrins. Okay. Ce n'est pas intéressant de se séparer. C'est synonyme de l'échec. C'est l'aveu de l'échec. Évitez à tout prix. 11, décidez de reconstruire la relation et non d'y mettre fin. Vous voyez? Décidez de reconstruire la relation et non d'y mettre fin. 12, décidez de se pardonner mutuellement pour les échecs et les erreurs passées. Pardonnez-vous mutuellement, passez l'éponge. Oubliez cela. Il n'y a pas autre chose à faire que de pardonner sincèrement pour parvenir à vivre un lendemain meilleur. 13, décidez de se sacrifier pour le mariage et non de se faire prier tout le temps. Il y a des personnes qui font des chantages dans les mariages, qui aiment se faire prier à tout le temps. Décidez de vous sacrifier pour le mariage et non de se faire prier tout le temps. Le point C, toujours comment sauvegarder votre foyer, c'est en assainissant, c'est-à-dire transformant en bien son mariage de manière suivante, en transformant en bien son mariage, même si c'est un mariage difficile. Premièrement, retirez de votre vie tout ce que votre partenaire n'aime pas. Prenez un bout de papier. Je vous donne un devoir. Et chacun de vous écrive sur ce bout de papier tout ce que son partenaire n'aime pas. Faites chacun à cet effet une liste. Messieurs, faites une liste de tout ce que vous n'aimez pas dans votre épouse. Chère épouse, faites une liste de tout ce que vous n'aimez pas dans votre mari. J'ai résolu
par la grâce de Dieu, beaucoup de conflits conjugaux au travers de cette stratégie. Et à la fin, j'ai demandé que les deux puissent s'échanger ces papiers-là qu'ils ont écrits, là où ils ont marché, les choses que l'autre n'aime pas. Parfois, c'est difficile de les dire en face. J'aime pas que tu dormes trop. J'aime pas que tu te réveilles en retard. J'aime pas que tu me serves négligemment. J'aime pas, il y a plein de j'aime pas, mais qu'on ne dit pas en face, sous peine de créer des étincelles. Alors, prenez un bout de papier, en riant. Ne cherchez pas à le faire au moment où vous êtes dans les querelles. Au bon moment, dites-lui, écris pour moi tout ce que tu n'aimes pas dans mon comportement. En tout cas, écris à bien, comme on dit chez nous. Faites-les. Et échangez. Chacun observera ce que l'autre n'aime pas du bout des doigts, comme un journal. Il lira ça tous les jours. Oh mon Dieu, il n'aime pas trop de sel. Oh mon Dieu, il n'aime pas trouver des verres sur la télé. Oh, il n'aime pas. Et au fur et à mesure que vous ferez cet exercice, vous allez tendre dans la perfection, dans la vraie connaissance de l'un et de l'autre. Vous voyez, après lecture et prière, déchirez et retirez-vous et retirez de votre comportement tout ce que l'autre n'aime pas. Vous pouvez même garder ces papiers, mais oubliez de continuer à considérer l'autre. Il est parti encore, il sera là, il va revenir. Amen. Amen. Il va revenir. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le dernier point? J'étais un peu concentré à faire entrer quelqu'un sur WhatsApp, ici j'ai perdu le dernier point. Qu'est-ce qu'il a dit le dernier point? Quelqu'un peut me rappeler rapidement, s'il vous plaît? Retirez de votre vie ce que ton partenaire n'aime pas. Retirez de votre vie ce que le partenaire n'aime pas. OK, très bien. Le docteur Delvaux, il est là de retour. Wow. On est très bien compris. OK. Beaucoup de retirer dans votre vie tout ce que votre partenaire n'aime. Personne qui me suit maintenant n'a pas dans son esprit ou dans sa tête ce que son partenaire n'aime pas. Chacun de nous sait exactement ce que son partenaire n'aime pas. Retirez cela. Retirez cela. Et vous verrez que vous arroserez votre mariage à ce moment-là. Deuxième, dans l'assainissement toujours, dans la transformation en bien de son mariage. 2, reconnaissez vos erreurs, confessez-les et demandez qu'on vous pardonne plutôt que de chercher à vous justifier. C'est ce qui fait entrer le diable quand on cherche à tout moment à se justifier à la place de reconnaître ses erreurs, de demander pardon, de les confesser, de demander pardon. C'est facile de dire pardonne-moi, c'est vraiment par inadvertance. Pardonne-moi, c'est vraiment une erreur. Sorry. Et beaucoup de couples ne connaissent pas le mot pardon. Ne disent jamais je m'en excuse, je suis désolé. Tu as raison. Vraiment, c'est ma faute. Chacun veut être lombé. Donc, c'est moi qui ai raison. C'est moi. 3, évitez d'améliorer ce que l'autre admire en vous. Donc, essayez, je voulais dire, d'améliorer ce que l'autre admire en vous. Améliore ce qu'il admire. Et ne vous débranchez pas par rapport à toute forme de compliment qu'on vous a fait. Améliorez cela. 4, soyez prêts à être le perdant ou la perdante au cours d'une discussion, au cours d'une dispute. Soyez prêts à être la perdante ou le perdant. 5, soyez le premier ou la première à prendre des initiatives en vue d'une réconciliation, sans tenir compte de celui qui a tort ou qui a raison. Soyez le premier à réconcilier. Soyez prêts à être le perdant. Pardon? Pardon?
Nous sommes arrivés de où? Soyez prêts à prendre l'initiative de vous réconcilier sans attendre que l'autre vienne vous demander pardon. Faites le pas. Sixièmement, éliminez les critiques qui ne sont pas constructives. Éliminez les critiques qui ne sont pas constructives. Les critiques qui ne sont pas constructives et contre lesquelles vous ne pouvez rien. Les critiques qui ne sont pas constructives, éliminez-les. Personne n'aime qu'on lui répète tout le long de la journée, tu ne connais pas ça, tu ne sais pas faire ça. Et tu es vraiment, ainsi de suite. Éliminez toutes ces critiques négatives et devant lesquelles vous ne pouvez rien. Par contre, repliez-vous dans la prière pour un changement éventuel. 7. Louez les côtés positifs de l'autre. Amen. Louez les côtés positifs. Et puisqu'une fois par semaine, 2 fois, que quelqu'un entende quand même qu'il est bon quelque part, cette femme qui se met toujours à critiquer négativement son mari, le pousse loin de sa vie, vice-versa. L'homme également qui se met à critiquer tout le temps sa vie, à ne rien voir de bon, la pousse loin de sa vie. Vous devez apprendre à louer les côtés positifs, à relever cela. C'est comme la critique que Jésus-Christ fait aux églises d'Apocalypse. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je connais ta fidélité, mais ce que j'ai contre toi, vous voyez, il y a quand même les côtés positifs qu'il commence à louer avant de faire une petite reproche. Amen. Montrez votre amour par des mots et par des actes. Ça, c'est le devoir conjugal de tout le monde. L'amour se manifeste par, exprime par les paroles valorisantes, les bonnes paroles. L'amour se manifeste par les petits cadeaux. L'amour se manifeste par les services qu'on rend mutuellement. L'amour se manifeste par le toucher physique. Même un petit chien a besoin que son maître le touche. Vous verrez qu'il manifeste son affection, sa tendresse envers son maître. Et pourquoi pas les humains? Cet amour de distance, cet amour sans cadeau, il n'y a rien qui montre que j'ai pensé à toi. Cet amour où les paroles sont toujours dures, les paroles sont toujours méchantes. Non, évitons cela. Écartons cela pour bâtir, pour sauvegarder le foyer. Je disais, montrez votre amour par des mots et par des actes. Même la Bible dit, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. 9. En cas de désaccord, arrêtez la dispute et priez. En cas de désaccord. Bon, arrêtons là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à nous illuminer, à nous donner la solution pour que nous puissions voir tous les deux dans la même direction. 10. Ne levez jamais la voix. Évitez cela. Faisons effort, nous qui sommes mariés, à ne pas élever la voix. Proverbe chapitre 15, verset 1er nous dit, une réponse douce détourne la fureur, mais les propos durs les excitent. Vous voyez, une réponse douce. Pardon, papa, Proverbe 15. Verset 1. Une réponse douce. Nous devons tous, nous mariés, faire l'exercice de ces réponses douces. Calme, qui détourne la fureur, plutôt que des propos durs qui les acquittent. 11. Évaluez toujours les situations et ne débordez jamais vers d'autres sujets qui pourraient conduire à la colère. Évaluez toujours la situation. Soyez dans les sujets. Ne surabondez pas d'autres dossiers qui pourront créer. Parce que lors de beaucoup de discussions, quelqu'un va tous les péchés d'Israël dans ton compte, il te raconte. Alors que le sujet c'était pourquoi tu as préparé avec toi. Tu ne sais pas que j'allais venir. Comment?
Alors, ouvrez autre brèche pour embrouiller la situation. Et mon Dieu, que Dieu calme. Donc, évaluez la situation et ne débordez jamais vers d'autres sujets. Soyez dans ce qui est sur la table. En tout cas, c'était une erreur. Plutôt que d'aller voir du côté de l'autre quels sont ses péchés, les relever, les remettre sur la table. Non. Come on. Ne réveillez jamais de vieilles querelles. Si vous voulez sauvegarder votre foyer, ne réveillez jamais de vieilles querelles. Vous voyez? Et alors là, vous n'avez jamais pardonné. Vous cherchez les côtés faibles. Vous avez remarqué dans votre mari. Ah, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu es l'exemple dans cette maison. Ne te souviens-tu pas de ça? Tu veux que je prie? Oh là là, ça ne va pas. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de sauvegarder votre foyer. 13, terminez toujours les discussions que vous entamez. Ne les laissez jamais. Alors, ne les laissez pas sans solution. La colère, ne laissez pas une discussion dans la colère ou par des décisions, d'aller au lit, mettre fin à vos discussions sans que vous puissiez trouver intérêt d'entendre. La Bible nous dit dormir sous la colère. 14, évitez les exagérations qui conduisent à la destruction et aux injures, car elles provoquent des blessures profondes. Amen. Évitez les exagérations qui conduisent à des injures, ça provoque des blessures intérieures. Il y a des paroles que vous ne saurez plus corriger après les avoir sorties. Amen. Lorsque vous avez sorti des paroles dures, des paroles irréparables, toi aussi c'est un homme, qu'on compte les hommes et toi aussi, vous voyez? Parmi les hommes, toi aussi, tu penses que tu es sur la liste. C'était dans une discussion, mais ces propos auront de la difficulté dans le cœur de cet homme d'oublier de la manière dont on l'a traité. Voyez? Merci, papa. Il faut éviter les exagérations qui conduisent à la destruction, qui conduisent à laisser à quelqu'un des blessures internes. Donc, 15e, entretenez de bons rapports et menez une vie de prière saine. De bons rapports. Ce n'est pas facile, mais vous devez les entretenir. Attaquez-vous au conflit dès qu'il se présente. Ne laissez pas un conflit porter des racines. Attaquez-vous à cela dès qu'il se présente. Et parlez de cela en toute sincérité, en toute vérité, pour trouver des solutions. 17. Lorsque vous avez tort, soyez prêts à les reconnaître. C'est là où le problème réside. Les couples, dans la plupart des cas, personne ne les reconnaît ses torts. Mais quand vous êtes le premier à reconnaître vos torts, faites aussi effort d'échanger. Il ne suffit pas d'accepter. C'est moi qui ai pris un morceau de viande dans la marmite. L'enfant dira c'est moi. Le lendemain encore, c'est moi, maman. Donc, ce n'est pas un bon enfant pour autant parce qu'il accepte. Il faut changer. Il faut changer. Le fait de dire pardon aujourd'hui, pardon demain, ne veut pas dire que vous avez le droit de ne pas changer. Ok. C'est pourquoi nous avons lorsque vous avez tort, soyez prêts à les reconnaître, mais aussi à changer. Sinon, alors, vous serez ces voleurs qui acceptent ces forfaits, mais qui restent voleurs. Voyez? 18. Veillez à mettre fin à tous les conflits par un geste de pardon, tout simplement. 19. Évitez de blâmer l'autre, mais assumez vos responsabilités pour les rôles que vous avez joués dans les conflits. Assumez. Moi aussi, j'ai eu tort. C'est parce que je n'avais pas fait ça que tu es arrivé à réagir de telle ou telle autre manière. 20. Souvenez-vous toujours de vœux et des promesses que vous avez faites le jour de votre mariage. C'est un moment solennel. Lorsque vous arrivez au couple, ce qu'ils disent là. Yes. Souvenez-vous qu'est-ce que vous... Docteur Delpo. Je n'aimerais que... Allô, docteur. S'il vous plaît, papa. Jusqu'au bout. S'il vous plaît, papa.
À partir de 18, vous êtes parti un peu rapidement. On n'a pas eu le temps d'écrire. À partir de 18. En 18. À partir de 18, j'ai dit, c'était veillez rapide. à mettre fin à tous les conflits. OK. C'est ce que je suis en train de répéter. OK. Veillez, je parle de 18. Veillez à mettre fin à tous les conflits par un geste de pardon. Un geste de pardon. Ceux qui sont mariés savent qu'il y a beaucoup de manières de demander pardon. OK. Lorsqu'on a offensé l'autre. Vous voyez? Non seulement les mots, des petits cadeaux qui peuvent aussi montrer que je n'ai plus de haine contre toi dans mon cœur. Une petite sortie de restaurant pour dire tu es toujours mon compagnon, tu es toujours ma compagne. Tous ces gestes comptent pour montrer qu'on a obtenu, on a donné son pardon. Évitez, 19, évitez de blâmer l'autre, mais assumez vos responsabilités pour les rôles que vous avez joués dans les conflits. Dans la plupart des cas, ceux qui activent le feu afin que l'autre puisse réagir de cette manière et qu'il y ait le conflit, ils se dérobent. Ils ne savent pas que c'est à cause d'eux que nous en sommes arrivés. Alors, évitez de blâmer l'autre, mais assumez vos responsabilités pour les rôles que vous avez joués. C'est votre négligence qui a fait que cet homme aille manger ailleurs, par exemple. Alors, à ce moment-là, assume. Dis-lui, pardonne-moi. En tout cas, c'est par ma faute que tu es allé acheter la chikwang ou l'emporter là. Et en tout cas, je suis désolé. Voyez aussi quelle a été votre part de responsabilité qui a amené les conflits. Ouais. 20. De vœux et des promesses que vous avez faites le jour de votre mariage. Souvenez-vous, qu'avez-vous dit? Je te serai fidèle jusqu'à la mort. Oui. Oui. Lui seras-tu soumise? Oui. Et les gens pour vous dire, voilà, la responsabilité vient de tomber sur vous aujourd'hui. Tenez bon. Ces acclamations, ne pensez pas, c'est parce que vous avez gagné un trophée. C'est pour dire, attention, maintenant vous venez de prendre une charge énorme. Et souvenez-vous. Alors, comment éteindre la flamme de Satan dans le foyer? Comment éteindre cela? Et pour ceux qui sont en train de me suivre, vous devez savoir comment le diable visite le foyer et quelles sont les stratégies que vous devez utiliser pour éteindre ces flammes. Premièrement, les deux partenaires doivent se repentir, doivent se repentir en toute honnêteté. La repentance ne donnera au diable aucun passage dans votre foyer. 2, il faut qu'il y ait renaissance de sainteté. Renaissance de sainteté. Que chacun revisite sa sainteté dans le mariage. Renaissance de prières stratégiques et d'études de la parole de Dieu sur l'autel familial. Je prie et je le répète, je demande à tous ceux qui me suivent de restaurer vos hôtels familiales, vos hôtels familiaux, s'il faut le dire. Ça veut dire, ces cercles-là, ces cercles-là, des familles qui adorent ensemble, qui prient ensemble, qui partagent la Bible, ça repousse beaucoup d'esprits anti-mariage, de destruction à endommager votre famille. Il faut qu'il y ait renaissance de sainteté. Que chacun puisse assainir sa sainteté dans le et qu'il y ait prière stratégique au sein de la famille. 3, il faut que l'amour pur règne. Je vous ai dit tout à l'heure la stratégie utilisée par Dieu, parce que les hommes n'ont pas fait sa volonté de confondre leur langage. Le diable le fait aujourd'hui pour détruire le foyer. Alors, lorsqu'il y a amour sincère, l'amour pur, le diable ne fera pas l'occasion pour vous détruire. 4, permettez au Saint-Esprit de vous guider en toutes choses. Faites du Saint-Esprit votre ami pour vous inspirer du couple. Qu'est-ce que je dois faire? Comment le faire pour plaire à mon conjoint, à ma conjointe?
5, il convient de se respecter mutuellement. Le respect mutuel, ce n'est pas qu'il y ait un chef que tout le monde doit adorer, devant lequel tout le monde ferait des courbettes, mais la considération de la personnalité de l'autre. Vous voyez? Vous devez considérer l'autre à sa juste valeur. Il y a des dames qui n'ont aucun respect pour leur mari. Et les hommes qui ont aucun respect pour leurs épouses. Qu'importe le degré de dissension entre vous, mais respectez mutuellement. Surtout à l'égard du tiers personnes qui vous regardent, qui vous suivent. Ça, c'est noté, je crois. Très bien. Amen, papa. Priez pour que la paix revienne dans le foyer. Priez pour que la paix revienne dans le foyer. Interdisez l'intervention des tierces personnes, tout en interdisant l'intervention de cette personne. Ça, c'est 7. Interdisez l'intervention de tierces personnes. Vous êtes et vous resterez les véritables artisans de votre mariage. Ne vous en faites pas. Toutes ces personnes ou autres à qui vous allez raconter ce qui se passe chez vous n'auront pas le pouvoir de vous aider. Vous devez savoir prier et aller avec votre cause au pied de la croix auprès de Jésus. Et c'est là où il y a la victoire. 8. Cherchez à assurer les bonheurs de votre partenaire. Assurez cela. Vous allez éteindre les flammes du diable en assurant le bonheur de votre partenaire. C'est justement à partir de toutes ces plaintes qu'il a formulées, vous allez exploiter pour lui assurer la sécurité, pour lui assurer le bonheur. 9. Soyez prêts à ne pas avoir les déçus au cours d'une dispute. Soyez prêts à ne pas être supérieur au cours d'une dispute, avoir les déçus sur l'autre. Et enfin, 10. Apprenez à vous laver les pieds. Ça veut dire à vous pardonner mutuellement, à vous supporter. L'expression de laver les pieds a beaucoup de sens. C'est-à-dire que je suis prêt à laver ta saleté, à passer l'éponge, à oublier. Pour toujours éteindre la flamme de sa dans le foyer, savoir que faire et ne pas faire au cours d'une discussion conjugale. Parce qu'il y a toujours... Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire au cours d'une discussion conjugale? Et qu'est-ce que vous devez faire? Je pense que nous allons terminer par là. Le temps ne nous a pas permis de tout dire. Première chose, c'est-à-dire ce qu'il ne faut jamais faire dans une discussion conjugale. 1. Injurier ou dénigrer l'autre. Je dis, ça laisse des blessures internes difficiles à remédier. 2. Proférer des menaces d'aucun genre et encore moins des séparations ou des suicides. Proférer des menaces, des chantages. 3. Faire des allusions négatives aux beaux-parents ou à des membres de la famille ou à des amis. Les allusions négatives, les comparaisons. Ça, c'est les attitudes de ta mère, les attitudes de ton père. Tout ça, c'est ton père. Tout ça, c'est ta mère. Tu es mal éduqué, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est choquant, des choses comme ça. Lorsque vous pointez du doigt les parents de l'autre, ils se sentent froissés et difficile de vous pardonner parce que personne ne touche à ses parents, par exemple. 4. Dire des choses dégradantes sur l'aspect physique de l'autre. Des choses dégradantes. Ce sont des choses qui choquent et peut-être deviennent irrémédiables. Regarde sa tête. Regarde ses gros yeux. Regarde ses pieds. Des choses comme ça. Ça devient compliqué à vouloir changer après. Même si vous réconciliez, on se dira, bon, tu m'as insulté. Vraiment, toi, tu m'as insulté. Vous voyez, ça ne sert à rien d'aller jusqu'à ces extrêmes. 5. Déprécier la faculté de compréhension ou l'intelligence de l'autre. Ça touche
le voisin ou le partenaire, lorsque vous dépréciez la faculté de compréhension, toi vraiment, comment tu es? Tu ne comprends rien, hein? Espèce de vaurien. Ce sont des choses. Hein? Donc, toi, quelle école tu as fait? Tu n'arrives même pas à discerner, à comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez, ça, ça touche les entrailles. Vous voyez, là, vous allez dans des extrémités, il ne faut pas le faire. Et chose à ne pas faire, mettre en doute la bonne volonté du conjoint. C'est-à-dire, tu es toujours comme ça, tu ne changeras pas. Même si tu demandes pardon aujourd'hui, demain, tu vas encore tomber dans les mêmes erreurs. Mettre en doute la volonté du conjoint, ce sont des choses à ne pas faire lors d'une discussion conjugale. Utiliser toute forme de violence physique, même s'il ne s'agit que des menaces. Il ne faut pas le faire. Toute forme de violence physique. Frapper sur l'autre, le menacer de le taper ou de le tuer, des choses comme ça. Il n'oubliera jamais cela. Et tu as pris le couteau un jour pour lui enfoncer. Interrompre l'autre quand il parle. Ça arrive souvent. Ce n'est pas bon. Des choses à ne pas faire. Quelqu'un est en train de s'expliquer, puis toi, tu te mêles, tu l'interromps pour avoir raison. Crier et employer un langage péjoratif. C'est des choses à ne pas faire. Je pense que c'est une note bien notée. Il ne suffit pas de noter, je suis en train de s'aimer dans le cœur de quelqu'un, quelque chose qui va sonner, qui ne restera pas dans les cahiers, dans les notes que nous sommes en train de prendre. Amen. Amen. Ce qu'il faut faire, pardon, ce qu'il faut faire et toujours faire dans une discussion conjugale, c'est ceci. 1. Ne pas se retirer au milieu de la discussion sans être arrivé à un accord. Ça arrivera toujours et souvent d'être tenté de se retirer, de claquer la porte, d'aller dormir alors que vous étiez en train de parler de quelque chose. Il ne faut jamais faire, c'est-à-dire se retirer. Utiliser un ton normal sans élever la voix. C'est toujours faire, des choses à toujours faire. Faisons trop attention. Les couples, souvent, se surchauffent au point de lever la voix et il est conseillé que nous puissions utiliser un ton normal sans élever la voix. Troisièmement, être positif. On ne devra jamais menacer aucun type de représailles et encore moins de séparation. Soyez positif. J'avais dit, mettez les lunettes positives, regardez la vie en mieux et ne pensez pas que tout finit ce jour-là parce qu'il y a discussion. Ce qu'il faut faire, utiliser un langage qui soit acceptable par les deux parties. Un langage acceptable, je viens d'expliquer cela déjà. Non pas un langage qui laisse l'autre avec des blessures. L'ironie ou la moquerie sont hors de question. L'ironie ou la moquerie. Beaucoup de femmes sont spécialistes d'ironie. Hein? Alors qu'il est en train de se moquer de son mari en discutant, ce n'est pas bon. Les sujets importants se discutent toujours en privé, jamais devant les enfants. Jamais devant les enfants. Chose à toujours faire devant une discussion conjugale, trouver un lieu de discussion en dehors des enfants, parce que vous priez devant les enfants, jamais devant les membres de la famille ou encore moins devant des personnes étrangères à la famille. Pour ne pas donner l'opportunité à vos échanges aux enfants, aux autres personnes étrangères, la famille. Autre point, prêtez attention et essayez de comprendre ce que veut communiquer l'autre personne. Prêtez attention. Essayez de comprendre ce que veut communiquer l'autre personne. Faute de quoi, vous recevez l'interprétation des forces anti-mariage. Je vous ai dit, je croyais, comment l'esprit des maris de nuit qui était dans une femme faisait en sorte
que les paroles que sa femme et son mari de la maison disaient sont mal interprétées. Et lors d'une discussion, nous disons, prêtez attention et essayez de comprendre ce que veut communiquer l'autre. N'ayez pas de préjugés, n'ayez pas de soupçons. Tu voulais donc, mais souvent les dames vont dans des extrémités. Alors que vous êtes en train de faire une discussion, elle va déjà dans les extrémités pour tout gâcher. Vous voyez? Alors on dit, essayez de comprendre l'esprit qui anime l'autre lorsqu'il entame un sujet. Et faute de quoi, vous recevrez alors les interprétations du monde des ténèbres. Autre chose, ne pas agir d'une manière défensive. Ce qu'il faut toujours faire dans une discussion conjugale, ne pas agir d'une manière défensive. Il ne s'agit pas de gagner ou d'avoir raison, mais de parvenir à un accord. Je pense que pour aujourd'hui, nous nous arrêterons là. Ceci nous aide à comprendre que le mariage n'est pas une mince affaire. C'est une affaire sérieuse auquel nous sommes engagés. Nous devons savoir, surtout dans les mauvais jours, comment nous armer pour faire échec à toutes ces forces qui militent contre le mariage dans le foyer. Et nous devons également comprendre que les combats spirituels n'est pas une affaire où il y a cessé le feu. Il n'y a pas de cessé le feu. Nous pouvons résoudre un problème aujourd'hui, 2-3 mois après, l'autre arrivera. Soyons toujours en place, soyons toujours prêts à apporter la solution pour le bien-être de ces foyers. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez consacré votre temps pour nous écouter. Il y a plein de choses à dire, mais nous avons essayé de dire l'essentiel pour aider à relever beaucoup de couples, à les relever beaucoup de foyers. Que les dieux de Dr Delvaux qui vous dit vous bénissent. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut d'abord dire Amen? Quelqu'un d'abord peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et merci? Quelqu'un peut dire Amen et merci? Amen, 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 amen. Merci. Amen et merci. Amen. Ok, j'avais 3 questions qui m'avaient été envoyées pour le docteur. Je crois que le docteur m'entend très bien. Vous m'entendez très bien, papa? Vous m'entendez très bien, papa? Très bien, je vous écoute. Ok. Alors, la première question. Oui, je vous écoute, j'attends les questions. Ok. La première question qu'on m'avait demandé de vous demander, est-ce que les gens qui cohabitent ensemble en processus de mariage, est-ce qu'ils doivent nécessairement se séparer ou bien ils peuvent continuer ensemble? Et puis, une autre question était en parlant de problèmes qui dérangent le couple. Merci beaucoup pour la question. Ce sont des choses. Je dis, ce sont des questions que nous avons déjà eu à traiter dans notre église, par exemple. Lorsque on cohabite sans mariage, on vit dans la fornication. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Ce que moi j'ai eu à recommander, qui a réussi à pousser ces couples à se marier, c'était la séparation du corps. Bien qu'habitant ensemble, j'ai recommandé la séparation du corps. Ça motivait les hommes. C'est quoi 2 ou 3 couples qui étaient butés à ces problèmes. Ça les a motivés et après ils ont témoigné. En tout cas, merci beaucoup. OK. Est-ce que le docteur est parti encore? Je crois qu'il va. Il est question, lorsqu'on est dans le conflit dans un couple, il est question d'être uni, mais de reconnaître également son identité spirituelle dans la prière. Comment on fait pour reconnaître cette identité spirituelle? Comment on doit faire pour reconnaître? Pour se reconnaître bien ou reconnaître l'identité de l'autre? Non, reconnaître son identité spirituelle. OK. Merci. Comment faire
pour reconnaître son identité? Aidez-moi à écrire les questions, s'il vous plaît. OK. Comment faire pour reconnaître son identité spirituelle quand il s'agit de résoudre un problème très important? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a encore une autre question? Vous pouvez poser la question en français, en anglais, en swahili, en lingala. Forcément, il y aura quelqu'un qui va nous aider à interpréter. Vous avez la parole. Cet enseignement était tellement profond. Il y avait tellement beaucoup de vérités à dire. Le docteur nous a parlé vraiment de beaucoup de choses. Alors, j'aimerais très bien que nous puissions vraiment avoir l'éclaircissement, que nous ne puissions pas rester avec les zones d'ombre. Donc, si vous avez une question, vous pouvez poser cela. Amen. Je vous attends. Qui d'autre? Yes. Oui. Amen. Oui. Bonsoir, docteur. Alors, ma question était sur lorsqu'il y a conflit dans le foyer, vous nous avez orienté qu'il est question d'être unis. Et puis, vous avez dit qu'il est question de chercher à reconnaître son identité spirituelle. Comment fait-on pour reconnaître cette identité spirituelle quand il y a conflit? Docteur, votre micro était éteint, pardon, par erreur. J'ai éteint votre micro par erreur.